Vous êtes sur le point de regarder le 7e épisode d'une série en 10 épisodes sur l'écriture. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à suivre le lien en haut à droite de l'écran. La semaine dernière, nous avons parlé de l'élément perturbateur qui marque le début de l'intrigue. Mais une fois démarrée, il faut bien la continuer et la mener jusqu'à sa conclusion. Évidemment, si on passait directement de l'événement déclencheur au dénouement, l'histoire risquerait de sembler un brin légère. C'est là qu'interviennent les péripéties, le véritable cœur de l'intrigue. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. Les péripéties, du grec péripeteia, sont tous les événements majeurs qui ponctuent l'avancée du récit jusqu'à sa résolution. Elles se définissent par le fait qu'elles opèrent un changement de situation. Techniquement, l'élément perturbateur est la première péripétie. On les appelle également des coups de théâtre, et elles servent à maintenir le récit dans un état de déséquilibre. Les péripéties sont des obstacles qui viennent s'ajouter sur la route des protagonistes pour compliquer leur progression vers l'état final. Ce sont également les révélations qui sont faites au cours du récit, et qui amènent des changements de point de vue. Elles sont soit des événements extérieurs, soit des changements dans la volonté des protagonistes. Mais l'important, c'est qu'elles imposent un changement dans le déroulement de l'histoire. Les péripéties doivent également gagner en intensité au fil du récit. Ce sont elles qui garantissent la montée de la tension. Retenez-le bien, les péripéties doivent être de pire en pire. Si quelque chose peut mal tourner, alors cette chose tournera mal. Si une mauvaise décision peut être prise, elle le sera. Les péripéties ne sont pas les amis des protagonistes, loin de là. Mais il ne suffit pas d'imaginer les pires situations possibles pour créer un récit qui tient debout et qui accroche vos lecteurs. Il y a des choses à faire et des choses à éviter. Tout d'abord, il faut tout faire pour ne pas donner une impression de remplissage. Si jamais les péripéties donnent simplement l'impression d'être là pour gagner du temps jusqu'au dénouement, alors vous risquez de perdre votre audience. Pour éviter ça, il faut s'assurer que vos péripéties ne semblent pas déconnectées de l'intrigue générale. C'est pour ça que les arcs fillers des animés sont aussi peu populaires, puisqu'ils font rarement avancer l'histoire globale. Vos péripéties doivent remplir au moins un objectif sur les 4 suivants. Elles peuvent permettre de faire avancer l'intrigue, en amenant les protagonistes vers la suite des événements, ou en donnant des informations sur la question dramatique posée par le récit. Elles peuvent permettre d'explorer l'univers de l'histoire, pour lui donner plus de contexte. Elles peuvent permettre de développer les personnages en leur opposant des choix et des conflits propices à les faire évoluer, ou au moins à définir leurs limites. Ou bien, elles peuvent permettre d'explorer plus en profondeur les thématiques du récit. Si jamais vos péripéties cochent au moins une de ces cases, vous pouvez les garder. Sinon, effacez-les et recommencez. Et si elle coche les 4 cases en même temps, vous êtes sur la bonne voie. Mais même dans ce cas, il faut savoir comment construire des péripéties pertinentes à l'histoire. Les obstacles que vous mettez sur la route de vos protagonistes doivent avant tout être issus d'un enchaînement logique. Retournement de situation ne veut pas dire grand n'importe quoi. Si un événement a lieu dans votre récit, il doit être justifié. Vous n'êtes pas obligé de donner cette justification de façon explicite, mais elle doit exister, et votre audience doit être capable d'au moins la deviner. Une bonne technique pour savoir si vos péripéties fonctionnent dans leur enchaînement, c'est d'essayer de les résumer avec des connecteurs logiques. Votre objectif est alors d'éviter autant que possible les « et » et d'avoir un maximum de « parce que », de « mais » et de « donc ». Par exemple, voici un mauvais enchaînement de péripéties. Le village du guerrier Jargluc est détruit, et il affronte un sorcier, et la terre s'écoule sous ses pieds, et un dragon apparaît, et le dragon tue la princesse Karada, et le dragon meurt. Et voici un bon enchaînement de péripéties. Le village du guerrier Jargluc est détruit, parce que le sorcier l'a maudit. Donc, Jargluc affronte le sorcier. Mais le sorcier est mauvais perdant. Donc, il fait s'écrouler la terre sous ses pieds. Mais un dragon apparaît, parce que il dormait sous terre. Donc, Jargluc affronte le dragon. Mais le dragon attaque la princesse. Donc, la princesse Karada est morte. Parce que le dragon est nettement plus fort qu'elle. Mais Jargluc est pris de rage en voyant le corps sans vie de son aimé. Donc, Jargluc tue le dragon. Dans les deux cas, c'est la même histoire, un peu nulle, mais avec les bons connecteurs, l'enchaînement des événements est plus logique dans la deuxième version, ce qui rend l'histoire moins aléatoire et plus facile à suivre. Construisez des péripéties qui s'enchaînent naturellement. Pour construire des obstacles, vous pouvez également vous servir des défauts de vos protagonistes. Si votre héros ne sait pas nager, faites-le traverser un pont cassé au-dessus d'une rivière. S'il est cupide, faites-le choisir entre la richesse et ses compagnons. Surmonter les obstacles doit soit faire avancer l'intrigue, soit faire évoluer les personnages. Pour ce qui est du nombre de péripéties, il n'y a pas vraiment de standard, et tout dépend du temps que chaque péripétie met à être surmontée. Vous pouvez également avoir des obstacles qui ne seront surmontés qu'à la fin du récit, ajoutant de plus en plus de poids sur les épaules des protagonistes. Retenez juste que dans une structure en 3 actes, le minimum est de 3 péripéties entre l'élément perturbateur et le dénouement, avec un retournement de situation majeur au milieu du récit. C'est ce qu'on appelle le point médian, et ce sera le sujet du prochain épisode. En attendant, retournons donc dans notre auberge parisienne au XVIIIe siècle. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers la deuxième partie du récit. Je vous invite donc à appuyer sur pause et
et à aller la lire, avant de vous faire spoiler méchamment. Bien. Allons-y. Suite à la découverte du corps, donc, notre jeune artisan est accusé par Claudine d'avoir commis le meurtre, soi-disant à cause de leur mésentente de la veille et du peu de foi dont il a fait preuve en essayant de la séduire, ne gagnant que son mépris et sa méfiance. En cherchant à le défendre, le scientifique Karl Wendel ainsi que De Berry réussissent à se mettre le juge Cardo à dos. Ils sont donc également considérés comme suspects. Et il se trouve qu'à cette époque, les accusés étaient considérés comme coupables jusqu'à preuve du contraire. Il leur faut donc trouver le vrai coupable. Comme vous l'avez choisi, c'est De Berry qui a fait distraction, permettant ainsi à Wendel et Pierre de visiter une chambre chacun. Le scientifique, en tant que personne raisonnée, a décidé d'explorer celle de la victime, tandis que Pierre soupçonnait le juge. Et si le premier a trouvé une lettre qui donnerait une raison au juge pour avoir lâché ses chiens sur l'aubergiste, le second a lui découvert une preuve qui invalide cette théorie. Donc je vous le dis, non, l'antagoniste n'est pas le meurtrier. Ça aurait été un peu trop facile. Et voilà qu'une nouvelle péripétie se présente. Les gardes arrivent et embarquent les trois hommes en direction de la Bastille. Quitte à prendre une prison au XVIIIe siècle, autant en choisir une qui a de la gueule. De là à savoir si c'est réaliste, j'invoque mon droit de licence artistique. Dans la suite de l'histoire, donc, les trois hommes seront enfermés dans une cellule de la célèbre forteresse. Un peu plus tard, le juge va leur rendre visite après avoir fouillé toute l'auberge. Il voudra interroger les trois hommes séparément. Le tour de Pierre venu, il lui demandera qui est, à son avis, le véritable coupable. Vous l'aurez compris, il s'agit de votre choix. Claudine, De Berry ou Wendel. La dernière option consistant à ne rien dire. L'intérêt pour vous, c'est que le juge donnera à Pierre des informations sur la personne qu'il désignera, et vous révélera donc l'un des secrets des personnages. Puis, il vous renverra dans votre cellule, et c'est là qu'aura lieu le point médian, la confrontation dont nous parlerons plus en détail la semaine prochaine. Votez donc en toute connaissance de cause. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous le rappelle, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Je vous invite à laisser un pouce en l'air et un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si le cœur vous en dit, faites donc un tour sur ma page Utip où vous pouvez me rémunérer gratuitement en regardant quelques pubs. On se retrouve la semaine prochaine, Tropper, out.